Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like ou aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Design. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer une lampe pyramidale décorative avec de la résine. Donc, premièrement, je vais préparer ma résine. Ici, j'ai la résine durcissante en bande bleue. Donc, je vais verser 30 ml dans mon petit moule en silicone. Voilà. Et pendant que je verse ma résine, je dois regarder aussi la graduation. Donc là, j'ai fini et maintenant là, je vais utiliser l'autre résine qui a la bande rose. C'est écrit juste résine. Donc, je vais verser 30 ml. Donc, au total, j'aurai une quantité de 60 ml pour mon projet. Voilà. Là, je vais fermer ma bouteille. Et maintenant là, je vais utiliser mon petit bâton en bois. Et ici, j'ai mon colorant jaune. Donc, je vais verser au moins une goutte. Oh, ça ne coule pas. Il faut que j'ouvre en fait mon colorant. Il est encore fermé. Donc, je vais l'ouvrir avec des ciseaux. Voilà. Donc, je vais verser une goutte à l'intérieur. Voilà. Donc, j'aimerais en fait créer une couleur transparente. Et j'ai choisi la couleur jaune. Donc là, je mélange ma résine avec mon colorant jaune. Donc, je prends mon temps pour mélanger ma résine parce que si je ne le fais pas bien, quand le projet sera fini, la résine elle aura une sensation collante. Donc, il est très important de mélanger la résine avec le colorant. Ça prend au moins 2 à 3 minutes. Donc, voilà. Je suis en train de tourner. Bon, je pense que là, c'est déjà prêt. Et là, je vais prendre en fait mon moule en pyramide. Voilà, il est grand. Donc, je vais verser la résine que j'ai préparée déjà au départ. Je vais verser les 60 ml à l'intérieur. Voilà. Je vais complètement vider mon petit conteneur en moule, en silicone. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est bon. Et là, ce que je veux faire, je vais utiliser ma machine électrique de chauffage. Voilà. Ça me permet d'enlever les bulles d'air qui se trouvent dans la résine. Ça n'enlève pas à 100% toutes les bulles d'air, mais au moins, ça enlève un grand nombre. Et ça permet aussi de rendre la résine plus transparente et claire. Donc voilà, j'ai fini. Et après ça, je vais mettre à l'intérieur quelques cailloux dorés. Les voilà, je les ai déjà mis. Je vais vous montrer la boîte de conteneurs. J'aime bien les utiliser. Donc là, je vais mettre mon moule de côté pendant 24 heures pour que ça durcisse la résine. Et après les 24 heures, nous allons revenir pour continuer la prochaine étape de notre projet. Donc voilà, après les 24 heures, comme vous le constatez, la résine, ça durcit. Voilà. Maintenant là, je vais commencer à planter ma décoration. J'ai mon arbre bleu et j'ai l'ODR. Voilà, je vais le mettre de côté. Donc, j'ai aussi la colle forte. J'ai mon petit animal de côté. Donc, je vais mettre seulement quelques gouttes de colle forte parce que je vais maintenir l'animal à l'intérieur de mon moule en silicone. Voilà. Et ce que j'aime avec la colle forte, vraiment, ça colle rapidement. Donc, j'essaye de trouver une bonne position pour mon petit objet. Voilà. Et maintenant, là, je vais mettre quelques gouttes de colle forte parce que j'aimerais aussi mettre mon petit arbre. Donc, pour ma décoration, je vais toujours la mettre d'un côté opposé, en fait. Ce ne serait pas d'une façon normale. Donc, je vais mettre ça de côté le temps que ça se colle avec la colle. Et là, je vais encore préparer ma résine. Donc, à chaque fois que je vais mettre de la décoration, la procédure sera toujours la même dans la préparation de la résine. Je vais encore utiliser la résine durcissante en bande bleue. Je vais mettre 30 ml à l'intérieur. Voilà. Et quand je verse ma résine, je regarde aussi la graduation. C'est très important. Donc, je finis avec. Et là, je vais maintenant mettre 30 ml de résine à bande rose. Voilà. Je vais verser 30 ml. Et je dois faire attention à la graduation parce que les quantités doivent être égales. Les quantités doivent être égaux, excusez-moi.
Donc là, je vais ajouter encore une goutte de mon colorant jaune. Voilà. Donc le projet d'aujourd'hui, il est nouveau et j'espère que vous allez l'aimer. C'est quelque chose de nouveau et j'ai une vision pour ce projet. J'espère que le résultat sera parfait. Donc je mélange bien ma résine avec mon colorant. Je prends mon temps pour cela. Ça peut prendre au moins 2 à 3 minutes. Mais c'est très important de vraiment bien mélanger la résine avec le colorant. Voilà, pour avoir le résultat qu'on veut pour le projet. Donc voilà, là, j'ai fini. Et là, je vais ramener en fait mon moule en pyramide. Voilà, je vais ramener mon moule. Et là, comme vous le constatez, l'animal et l'arbre, c'est complètement collé. Et là, je vais verser maintenant ma résine à l'intérieur. Donc, c'est une décoration qui se fait étape par étape. Et à chaque fois que je dois ajouter une nouvelle décoration, je dois créer encore de la résine. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Mais j'aime bien comment ça se présente. C'est pas mauvais. Donc là, je vais laisser ça de côté pendant 24 heures. Non, bien avant ça, je vais d'abord utiliser encore ma machine électrique chauffante. Voilà. Donc, je vais la brancher et je vais appliquer de la chaleur là-dessus. Ça va me permettre d'enlever les bulles d'air et de rendre la résine plus transparente et claire. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre mon moule de côté pendant 24 heures de temps, le temps que ça durcisse. Et après 24 heures, nous allons revenir. Donc, voilà. Après les 24 heures, voilà, comme vous le constatez, la résine a durci. L'animal et l'arbre bien installés à l'intérieur. Et maintenant, là, je vais utiliser son bébé. Voilà. Donc, je vais utiliser encore de la colle forte parce qu'il faudrait que je trouve une bonne position pour le bébé. Voilà. Donc, je vais mettre quelques gouttes. Je ne vais pas mettre beaucoup, juste pour trouver une bonne position au bébé. Voilà. Donc, là, c'est parfait. Je pense qu'il est bien positionné. Voilà. Et encore, ce que je vais faire, je le mets de côté, le temps que ça sèche et je prépare encore de la résine. Donc, pour ce projet, la résine aura toujours la même couleur. Ce ne serait pas différent. Donc, j'utilise toujours le même procédé, en fait, pour réaliser. Et là, je vais encore utiliser du durcissant. Voilà. Mais cette fois-ci, je veux verser 40 ml de durcissant résine. Et je vais aussi après verser 40 ml de la résine en bande rose. Donc au total, j'aurai une résine de 90 ml pour mon projet. Donc la procédure pour ce projet est toujours la même. Il n'y a pas de changement de couleur. C'est toujours le même colorant, la même couleur. Voilà. Et là, je vais prendre mon petit bâton en bois, je vais essayer de remuer et en même temps, je vais aussi ajouter encore mon colorant. Cette fois-ci, je vais mettre une ou deux gouttes. Une goutte, ça suffit. Et je vais remuer le tout. Voilà. Donc, je fais tout pour bien remuer ma résine. Je veux que ça se mélange bien avec le colorant. Parce que c'est très important de bien remuer la résine pour que le produit puisse en fait durcir proprement. Donc voilà, j'ai fini de mélanger ma résine. Je reprends encore mon moule en pyramide. Voilà, et cette fois-ci, je vais verser ma résine. Donc la procédure, elle est la même. Je verse encore ma résine. En fait, je crée des différentes couches de résine. Ça me permet de stabiliser la décoration et les animaux. Donc voilà, je verse tout à l'intérieur, mais j'aime bien, ça se présente bien, j'aime bien la couleur du jaune, c'est magnifique. Voilà, là je vais encore utiliser encore ma machine électrique à chauffage. Je vais appliquer de la chaleur dessus, c'est pour enlever les bulles d'air. Je vois ces bulles d'air, mais je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je peux les voir. Donc ça enlève une bonne partie des bulles d'air. Et voilà, après cela, je vais mettre mon moule de côté et après 24 heures, nous allons revenir. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour la dernière étape de mon projet. Là, j'ai des faux pierres en plastique et là, par contre, j'ai des pierres réelles. Voilà. Donc ici, j'ai un fil électrique qui a un interrupteur
qui permet de mettre de la lumière. Je mon colorant jaune ici. Et cette fois-ci, je vais utiliser maintenant un conteneur plus grand en silicone. Donc là, je vais préparer ma résine, mais je saute cette étape parce que la procédure est la même. Donc la résine, elle est déjà mélangée. Voilà. Et je le mets de côté. Maintenant, je veux reprendre mon moule en pyramide. Le voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à mettre la dernière décoration de mon projet. Voilà. Donc, premièrement, je vais d'abord utiliser mon fil électrique. Le voilà. Et ça, l'interrupteur. Donc, je vais le dérouler et je vais le placer à l'intérieur de mon moule. Voilà. Donc, ça va me permettre en fait de créer de la lumière. C'est ce que je suis en train de faire. Et ce moule, il est vraiment grand. Il n'est pas petit. Donc, je vais essayer en fait de installer tous les fils électriques à l'intérieur de mon moule. Et c'est ce qui va créer la lumière de la lampe en pyramide. Donc voilà, j'essaie d'installer des fils, mais c'est pas aussi facile. C'est vraiment facile à se déranger. Donc j'essaie de mettre mes fils à l'intérieur. Et je vais essayer d'utiliser en fait les grosses pierres pour soutenir en fait ces fils électriques. Donc là, je vais verser d'abord les petites pierres plastiques. Voilà, ça ne permet pas de retenir les fils électriques comme vous le constatez. Et maintenant là, je vais utiliser mes grosses pierres naturelles. Donc je vais commencer à mettre des grosses pierres premièrement parce que ça va me permettre en fait de tenir les fils électriques parce qu'il ne faut pas que ça sorte du moule. Ça doit être à l'intérieur. La résine doit complètement couvrir au fil électrique. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vais commencer à poser des grosses pierres et après des grosses pierres je vais poser des petites pierres. Donc voilà. Donc je vais aussi remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. J'apprécie énormément le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Et vos messages de soutien me vont droit au cœur. J'apprécie énormément. Et j'aimerais aussi remercier d'autres YouTubeurs qui m'envoient souvent des messages de soutien. C'est très gentil. Et j'apprends beaucoup de vous aussi. Et aussi, si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur Love Lynelle & Beauty sur YouTube. Et vous allez constater que ma chaîne, elle est basée sur la beauté, la décoration, l'art et les ongles. Quand j'entends par la beauté, c'est tout ce qui tourne vers l'art, la décoration. Donc, dans ma chaîne, j'ai différents projets comme la création des savons, des bijoux, la peinture, quoi d'autre encore? Les ongles, j'en fais aussi. Et des projets de design comme celui-ci et différents d'autres, j'en crée aussi. Et il y a aussi des projets de fil de laine. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil et voir s'il y a des projets qui vous plaisent. Et même ceux qui ne vous plaisent pas, ça me ferait aussi plaisir de lire vos messages par rapport à vos commentaires. Savoir ce que je fais bien ou bien ce que je ne fais pas bien. Et des projets qui vous intéressent, ça me ferait plaisir. Donc voilà, c'est fait. J'ai mis toutes mes pierres à l'intérieur et comme vous le constatez, le fil électrique, il tient bien. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma résine que j'avais déjà préparée de côté. Mais cette fois-ci, c'est une grande quantité de résine. Et je vais remplir voilà, mon moule avec de la résine. Je vais être sûre que ça se remplit. Donc voilà, on va voir à quoi ça va ressembler. J'ai envie vraiment de vider la résine du conteneur en silicone mold. C'est très important d'utiliser des conteneurs en silicone mold. C'est très facile à nettoyer et c'est vraiment magnifique. J'aime bien. Et vous pouvez l'utiliser ça, vous pouvez utiliser ça beaucoup de fois. Il n'y a pas de limite d'utilisation. Donc voilà, donc je vais mettre cela de côté. Je vais d'abord je vais utiliser ma machine électrique à chauffage.
parce que j'aimerais enlever les bulles d'air qui se trouvent à l'intérieur de la résine. Voilà, ça éclaircit un peu plus la résine. Donc, je vais mettre mon moule de côté pendant 24 heures et après 24 heures, nous allons revenir. Donc, voilà. Après 24 heures, voilà à quoi ressemble l'arrière de ma pyramide. Donc, je vais renverser mon moule. Voilà, il est vraiment grand ce moule. Donc, je pense que ça va être magnifique. Voilà, je regarde un peu. Je vais voir si l'interrupteur marche. Parfait, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est pas fini. Je vais maintenant enlever mon moule en silicone. Voilà, je prends mon temps. Il est très grand ce moule, il n'est pas aussi petit. Donc, j'enlève le moule. Mais j'aime bien ce que je vois déjà. Je remets encore de la lumière. Ça vous montre l'éclat. Donc, je vais enlever mon silicone. Il y a un côté qui est très collant. Je pense peut-être qu'il y a une goutte de colle qui a touché le moule. Je pense que raison pour laquelle c'est collant de ce côté. Donc, voilà, je vais essayer de l'enlever. Et je vais essayer de mettre aussi de la lumière, mais c'est magnifique. Waouh! On peut voir l'animal avec son bébé qui mange des fruits sur l'arbre. C'est vraiment beau. Et on voit aussi les cailloux. C'est magnifique. Et on va mettre de la lumière. Voilà. C'est absolument beau. Et dans le noir, c'est incroyable. Ça a plus de l'éclat. C'est vraiment magnifique. Merci infiniment à mes abonnés, à tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci aussi à tous les youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est magnifique. Et si vous avez des messages, n'oubliez pas de me les envoyer. Les critiques aussi sont les bienvenues. J'adore cette pyramide décorative. Et j'espère vous revoir à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton like si vous aimez. Merci encore.